Bienvenue chez vous. Bienvenue Brice. Aujourd'hui, donc on a Brice avec nous. Brice est père de famille, marié. Il croit en Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'il est avec nous ce matin. On va en savoir un petit peu plus sur son cheminement. Fait partie de celles et ceux qui sont convaincus que Dieu soutient, que Dieu guérit, que Dieu accompagne. Mais pour autant, s'il est là, c'est que non seulement il est très gentil, très sympa, mais que ça n'a pas toujours été le cas aussi. Alors Brice, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais peut-être nous resituer dans quel contexte familial est-ce que tu es né, dans lequel tu as vécu, pour déjà nous dire si tu as été enseigné dans la foi, enseigné dans les choses de Dieu, dans la Bible, tout ça. Est-ce que c'était déjà le cas lorsque tu es né? Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, donc je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens. J'ai eu cette grâce de Dieu d'être né avec des parents qui ont prié pour moi, avec des grands-parents qui priaient pour moi. Donc dès tout petit, j'ai été à l'église. J'ai eu une enfance bénie. J'ai pu connaître Dieu dès tout petit en fait. J'ai des souvenirs où j'allais à l'église et c'était une église où il y avait de la moquette et je dormais par terre. Et je me sentais bien, je me sentais bien, je me sentais en paix. J'ai des souvenirs de paix dans cette église. Et en fait, dès tout petit, pour moi, Dieu il a toujours existé en fait. Pour moi, il n'y a pas eu de doute. C'était juste inconcevable en fait que Dieu n'existe pas. Donc c'était ouais. Ok. Tu es né là-dedans, tu fréquentes ce type de rendez-vous, tu fréquentes les églises, tu lis ta Bible, tu pries. Ça, pas tout à fait. C'est-à-dire que tu es né là-dedans, mais tu n'avais pas fait ce choix personnel d'arriver vers Dieu. Si, je suis né là-dedans, mais j'y vais pour mes parents. Je vais à l'école du dimanche, donc j'écoute les histoires de David et Goliath, que je suis fan, les histoires des vaillants guerriers. Donc si, après de dire que moi j'avais une vie personnelle avec Dieu, non. En fait, pour moi, Dieu, il est là, il existe. Je vais à l'école du dimanche, j'écoute parler de lui, mais j'ai pas une vraie recherche de lui, en Hmm, fait. Puis je suis petit, donc à ce hmm. moment-là. Une tranche d'âge importante dans nos vies, c'est celle de l'adolescence. Comment est-ce que toi tu vis l'adolescence? Est-ce que tu gardes toujours Dieu un peu dans ta tête ou est-ce que tu commences à faire tes choix sans considérer Dieu? En fait, donc, je crois en Dieu, donc du coup je vais me baptiser parce que je sais qu'il existe. Donc je vais me baptiser, je vais l'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur vers à peu près 14 ans, donc le début de l'adolescence. Mais il y a un événement qui va se passer. En fait, on habitait à Argentan avec mes parents, donc dans une petite ville, et on va déménager dans une ville encore plus petite, à Moulins-sur-Orne. Et du coup, là, à Moulins-sur-Orne, je vais commencer à avoir des fréquentations qui vont commencer en fait à m'entraîner dans des mauvais pas parce que bah, on est à la campagne, il y a plus de vaches que d'habitants, on est un petit groupe de jeunes, mais il faut tuer le temps, donc bah, on commence à faire des choses ensemble. Au début, on prend de l'orangina, on a une petite salle de fête à côté de la mairie où on se rejoint tous pour jouer à la console et tout. Et au début, c'est bon enfant et tout, donc on commence à jouer, à prendre de l'orangina. Puis après, très vite, en fait, l'orangina, ça va devenir un peu barbant, le coca, ça va devenir un peu barbant. Et du coup, bah, il y en a un qui va commencer à boire un petit peu d'alcool, donc on va commencer à boire de l'alcool. Donc ce un peu d'alcool va tourner en fait en des jeux d'alcool. Parce qu'en fait, quand on va commencer à boire, on va se rendre compte que, bah, mine de rien, l'alcool, ça a des effets. Et du coup, bah, au revoir la timidité avec l'alcool, au revoir, ah, puis tiens, Brice, il est marrant et tout. Donc on va commencer à boire, on va commencer à faire des jeux. En fait, c'était, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le CAPS. En fait, on se mettait l'un en face de l'autre. Et on avait une canette de bière chacun, et on mettait une capsule sur la canette de bière, et on devait viser l'autre canette de bière de l'autre. Et si on faisait tomber sa capsule, en fait, on devait boire la bière, soit en une gorgée, soit en trois gorgées. Donc inutile de vous dire qu'au bout d'un moment, bah, les effets, à force de boire cul sec, bah, ça nous mettait KO. Donc c'était ça. Mais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'on était jeunes, et puis du coup, comme on voulait les effets, bah, fallait boire vite et fallait des effets. Donc on va commencer un peu par ça aussi. Ok. Donc un moyen de s'amuser initialement Oui, qui dans le temps va constituer une véritable emprise parce que tu vas avoir une forme de dépendance sur ces substances, sur ces boissons.
Rappelons-le, tu es ado, tu arrives au lycée, très jeune. Euh, Tes parents ne sont pas au courant de ce qui se passe à ce moment-là, ta famille n'est pas au courant, tu fais ça de ton côté. Pour autant, ça a des conséquences sur toi. Et à ce moment-là, évidemment, Dieu, tu le connais, tu ne vis pas avec, tu ne vis pas pour lui, mais tu le gardes en tête. Et tu sais aussi que à ce moment-là, Dieu te protège. Parce que tu t'es retrouvé dans des situations complètement improbables. Oui, oui, en fait, je me suis retrouvé dans des situations improbables parce que bah, je m'en suis pas arrêté à l'alcool. En fait, il y avait une particularité quand j'étais jeune, c'est que je savais pas dire non. Donc je disais oui à tout. Donc du coup, bah, quand on dit oui à tout, on est populaire et puis on a pas mal de copains, mais c'est pas forcément les bonnes fréquentations. Et j'avais un problème, c'est que dans mon église, en fait, j'avais pas de jeunes chrétiens, donc c'était compliqué. Donc j'étais vraiment qu'avec des jeunes inconvertis. Et là où j'avais vraiment des jeunes qui cherchaient Dieu, c'était dans l'est de la France. En fait, mes parents, ils vont commencer à aller à ce qui s'appelle Eliel, une fois par mois, tous les week-ends. Et là, il y a des orateurs qui viennent et qui apportent un message spécial. Et moi, je vais aller là-bas une fois par mois, du coup, avec mes parents. Et en fait, les enfants du pasteur vont être mes meilleurs amis. Mais du coup, en fait, je vais faire des bêtises aussi avec eux. En fait, je vais aller là-bas pendant que mes parents sont à l'église. Moi, je vais aller en boîte de nuit. Je vais commencer à faire des bêtises. Mais malgré tout, on avait une réunion de jeunes le samedi. Et à chaque fois, à la réunion de jeunes, je me prends une claque, je me prends une parole de Dieu, je me prends quelque chose. Et à chaque fois, du coup, je repars dans ma Normandie, je reviens en Normandie, mais gonflé quand même, en ayant vécu des choses avec Dieu. Je me dis, bah oui, je sais que Dieu, il existe, je me suis baptisé quand même, je me suis engagé avec lui, je ne vis pas avec lui, mais je sais qu'il existe. Et du coup, je vis des choses là-bas, je reviens avec mes copains, et puis je dis, non, non, moi je suis chrétien, je ne bois plus, il n'y a plus de problème, j'arrête tout ça, il y a aucun souci, tout ça c'est derrière moi. Et puis mes copains me croient, donc j'arrête un temps, puis je retombe. Sauf que je retombe, mais là maintenant, j'ai des copains qui commencent à fumer du shit. Donc du coup, ben moi je sais pas dire non, donc je dis oui. Donc je commence à fumer. Et en fait, un des gars qui avait fait un déménagement et qui était devenu mon voisin, c'était un dealer aussi. Et en fait, lui, il avait vraiment plein de drogue. Et je passais le plus clair de mon temps à côté avec lui parce que c'était mon voisin et on s'amusait, on rigolait, on faisait un peu du n'importe quoi. Et du coup, je vais commencer à fumer du shit. Après, je me rappelle, un mercredi après-midi, il va me dire, tiens, tu veux pas essayer un petit ecstasy? Je dis, oh, ecstasy, ça commence à rentrer, ça me fait un peu peur quand même et tout. Puis je vais prendre une moitié un mercredi après-midi. Et puis je me rappelle, je rentre chez moi, je dis, ouais, en fait, ça fait rien son truc. Et là, d'un seul coup, les yeux grands ouverts un peu vers le ciel et impossible de dormir et tous les yeux dilatés. Je dis, oh, c'est quoi ce truc-là? Et du coup, après, j'ai continué à prendre les week-ends des extasies. Et du coup, en fait, à chaque fois que j'allais, je recevais des paroles de Dieu, je revenais, mais je tombais toujours un peu plus bas. Et comme il dit, en fait, après, il va y avoir quand même des événements qui vont m'interpeller parce que je vais commencer avec des situations où, par exemple, hier matin, je me réveillais sur un parking d'un supermarché entre des voitures, où je vais me dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait là et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc sur le coup, on ne fait pas le fier et tout. Après, on en rigole avec les copains, on va voir les copains parce qu'on dit, voilà, on essaie d'avoir un peu l'histoire de ce qui s'est passé et tout. Puis là, on vous explique, bah ouais, mais là, t'as été lourd, t'as refait un cap, là, le jeu de bière. Sauf que là, tu l'as fait avec le whisky, puis tu perdais. Puis comme ceux qui me connaissent, j'aime pas trop perdre, bah, je continuais, j'insistais, mais je perdais. Donc j'ai bu, et puis au final, ils m'ont viré. Et puis j'ai fini par dormir sur le parking. Ça, ou une fois, au lieu de dormir dans ma chambre, bah, je dormais dans la chambre d'à côté. Et j'avais une chaussette noire et une chaussette blanche. Et je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait et tout? Est-ce que je suis parti comme ça en soirée? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et je commençais vraiment à être dans des états où j'étais ivre en plein milieu d'après-midi. Et je me disais, non, c'est juste pas possible, quoi. Tu crois en Dieu et tout, et ton témoignage, c'est juste l'inverse de ce que tu dis. Tu peux pas y arriver comme ça. Et en fait, quand mon père il m'a baptisé, parce que à cette époque-là, il était pasteur dans l'église de Falaise, il m'a baptisé, et après, attendez, j'ai perdu le fil. Et par rapport à... Ton père était pasteur. Oui, oui, il est pasteur. Ah oui, c'est ça. Il m'a baptisé parce qu'en fait, il y a celle qui était responsable de la louange, qui jouait de la guitare, qui s'appelait Sophie. Elle m'avait fait un cadre, en fait.
avec, à l'époque, c'était Gaston Lagaffe. J'étais fan de Gaston Lagaffe. J'aimais bien le personnage un petit peu maladroit, comme ça, qui fait des bêtises et tout. Et elle m'avait fait un cadre, et sur ce cadre, elle avait écrit le verset de 2 Timothée 2,22, qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc je savais qu'il fallait que je parte. Ça commençait à trotter dans mon esprit. Je voyais bien mon état qui se dégradait, je voyais bien que je faisais la fête, et puis que ça allait pas, tout simplement. Je me mettais dans des situations où on a fait un repas de famille, pareil, et je me suis retrouvé, ils ont dû me mettre sous la douche et tout, et je me rappelle ce jour-là, parce que ça m'avait fait mal au cœur. Mon père il était venu me voir, et puis il me dit « Mais Brice, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on t'a fait et tout, c'est pas possible, pourquoi t'as fait ça hier ?» J'avais vomi dans un repas de famille, aux 40 ans, à Honfleur, dans les Cascades, c'était le restaurant de ma tante, c'était les 40 ans de ma tante, et j'avais vomi sur une grand-mère. Donc même maintenant, quand la famille elle en rigole, mais au final c'est honteux, c'est nul. C'est pour mes parents et tout, mon père qui a dû me porter, qui a dû me ramener et tout devant tout le monde, c'est la honte, quoi. Et du coup, il me dit ça. Mais au travers de mon père, je sens Dieu derrière me dire, mais en gros, pourquoi tu me fais ça, quoi? Pourquoi tu me fais ça? Moi, je t'aime, tu sais que je suis là, tu sais que je suis vivant, que je suis bien réel, mais tu fais comme si je n'existais pas, quoi. Il y a cette nuit-là aussi où je me dis, bah ouais, c'est bon, je vais vivre jusqu'à 80 ans, et puis comme je sais que Dieu il pardonne, pour moi le héros c'était celui qui était sur la croix et qui s'est converti au dernier moment. Je dis, ouais, lui il a tout compris, au dernier moment il s'est converti, il a été sauvé, il a vécu sa vie, et puis bon, j'ai oublié qu'il était sur une croix, qu'il était cloué, mais je me disais, je faisais mes petits calculs, si je vis 80 ans, allez, je profite de la vie 70 ans, et puis vers 70 ans je demande pardon à Dieu, je sais qu'il va me pardonner parce qu'il est un Dieu bon et tout. Mais un jour Dieu il m'a dit, non mais tu fais fausse route là, si je te reprends maintenant, tu vas où là? Et puis j'étais pas bien et tout. Donc Dieu il me parlait, ça commençait à faire sa route en moi, et puis je me disais oui, va falloir que je parte. Il va falloir que je prenne une décision parce que là c'est juste pas possible. Tu es sous influence, non seulement de tes amis, Ouais. sous influence, substance, boisson. Ouais. À côté de ça, Dieu se rappelle à toi. Dieu te rappelle sa tristesse, ton engagement que tu as avec lui, mais plus que ça, tu sens vraiment que Dieu t'aime. Tu sens que Dieu veut plus que toi, plus que ça. Il veut te donner vraiment un bonheur, une paix que l'alcool, que les substances ne pourront pas te donner, que les relations amicales ne pourraient pas te donner. Ça, c'est l'état dans lequel tu es à ce moment-là. Ta famille avec toi. Ta famille te soutient non pas dans tes choix, mais te soutient, prend soin de toi, veut t'accompagner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à ce moment-là, tu sens que Dieu t'appelle, tu sens que Dieu te dit, viens vers moi. C'est ici que les choses se passent. Est-ce que tu y vas directement? Je sais que je dois prendre une position. Je sais qu'il est temps pour moi de prendre position parce que c'est juste pas possible, quoi. J'étais chrétien avec les chrétiens et puis j'étais mondain avec les mondains. Je pouvais chanter un dimanche Jésus je t'aime, et puis le dimanche d'après partenaire particulier, cherche partenaire particulière au mois de nuit. Donc c'était juste pas possible en fait. Il y avait aucune prise d'identité, il y avait rien du tout. J'étais le jour et la nuit. Et pour moi, en plus, j'étais pas hypocrite parce que quand j'étais à l'église, j'étais vraiment à l'église, j'étais sincère parce que je savais que Dieu il existait, donc je le priais et puis je disais oui, pour moi l'église, il n'y a pas de souci. Mais quand j'étais avec les mondains, j'étais mondain, quoi, puis un bon mondain, quoi. Donc il n'y avait aucune prise de position. Donc je dis, faut que je prenne une position, il faut que je prenne une décision. Et en fait, j'arrive. Ça s'est fait comment? Elle a été prise comment cette décision? Cette décision-là, elle a été prise à cause du verset, après, avec tout ce que Dieu commençait à me parler. Et en fait, je suis arrivé à mes 20 ans. Et j'allais passer mon permis de conduire et j'allais passer mon bac. Je dis, Seigneur, si j'ai mon permis de conduire et si j'ai mon bac, je pars d'où j'habite et puis je vais vivre dans l'Est, du coup, chez ses amis chrétiens. Parce que je savais qu'en fait, sinon, j'allais pas m'en sortir parce que mes amis, c'était que des inconvertis. Et au final, je tournais en rond. J'arrêtais pas de tourner en rond. Et puis, je retombais une fois et une autre fois. Donc, il fallait que je parte. Donc, je dis, OK, Seigneur, si j'ai mon permis, et si j'ai mon bac, je m'en vais. Donc pour moi, c'était reconnaître que j'avais un problème et tout, quoi. Donc le bac, je l'ai eu. Il faut savoir qu'à un voyage scolaire, j'ai bu avec des amis, j'ai fumé, et sauf qu'on était avec une autre classe. L'autre classe nous a balancé. Donc du coup, la professeure est venue nous voir dans le car. Ouais, vous avez bu et tout, ça, c'est pas possible. Montrez-moi ce que vous avez comme alcool et tout. Et puis là, j'avais bien bu, donc je me suis énervé, je me suis emporté, je me suis pris la tête avec elle, et ça a fini que le lendemain, je suis arrivé dans le bureau de la directrice
de l'établissement qui m'a dit, écoutez, elle a dit à ma mère, écoutez, votre fils, il ne sera pas amené à redoubler dans l'établissement. Et en plus, il va être viré de tous les cours avant le bac. Donc il faudra qu'il aille en études, il faudra qu'il rattrape les cours et il faudra qu'il étudie. Sauf que moi, à l'époque, nous, on s'appelait les partisans du moindre effort. Donc j'étudie pas, je travaille pas. Donc je suis en bac pro commerce. J'ai un projet à faire sur 2 ans. Et au final, je vais arriver en stage dans un supermarché. Et le gars qui est mon tuteur, il va me donner son projet. Il va me dire, écoute, si tu veux, t'as qu'à dire que c'est toi qui l'as fait, qui a fait la réimplantation du rayon. Et puis comme ça sera bon. Moi, je dis, pas de problème, pas besoin de travailler. Le travail, il est fait. J'ai mon projet. Ok, je le prends. Donc, je prends son projet. Sauf qu'arrivé le jour du bac, forcément, à l'oral arrive. Je dois défendre ce projet-là. Impossible. Je n'ai pas étudié, je ne le connais pas. Donc, du coup, les profs, le jury, ils me regardent, ils me font « Monsieur, c'est pas vous qui l'avez fait le projet, là, c'est pas vous, ça ?» Je dis « non, c'est pas moi. » Donc, je leur avoue clairement que j'ai triché, en fait. C'était un délire. Bref. Mais du coup, je leur avoue ça, et ils m'ont pas mis 0. Ce qui fait qu'au final, j'ai pas été éliminé. Et au final, j'ai eu mon bac. Mais par pure grâce de Dieu. La première prière a été exaucée à ce moment-là. Yes. Et la deuxième, le permis de conduire. La deuxième, c'est pareil, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire, on est 2 à le passer. Donc il y a une fille qui commence. Donc elle commence, on prend le rond-point. Il y avait une voie de droite, une voie de gauche pour doubler et une voie pour aller tout à gauche encore. Et donc l'inspecteur lui dit, allez-y madame, tournez à gauche. Sauf qu'elle, elle s'est mise sur la voie de gauche. Et quand elle s'est rendue compte qu'il fallait aller à gauche, il était trop tard. Et du coup, le monsieur dit, bon, allez-y, garez-vous. Et hop, elle se gare et elle s'arrête, elle l'a pas. Et il lui dit, descendez, c'est bon. Je dis, ouf, ça va être dur, je suis mal, quoi. Donc du coup, je prends la voiture derrière, je commence à conduire. Je conduis. Au bout d'un moment, il me dit, allez-y, monsieur, prenez à droite. Ok, je tourne à droite. Et là, en fait, il y avait la piste de la bande cyclable et je la vois pas. Je fais pas l'angle mort. Je passe et je vais me garer. Elle me dit, allez-y, garez-vous en marche arrière. J'ai vu que j'ai pas fait l'angle mort. Elle me dit de me garer. Je dis, bon, ça va faire pareil que la fille derrière. Brice, merci, t'es gentil, mais au revoir, pas de permis. Je me gare, impeccable, marche arrière. Elle me dit, allez-y, c'est bon, vous pouvez repartir. Je repars. Et là, après, elle me dit, allez-y, monsieur, tournez à droite. Et elle me refait tourner à droite où il y avait encore l'angle mort, où il y avait la piste cyclable. Et là, du coup, j'insiste. Et je me dis, waouh, deuxième opportunité. Et au final, j'ai eu une deuxième opportunité, moi, alors que celle d'avant, elle n'en avait pas eu. Et je l'ai eu. Donc, pareil, pure grâce. Le bac et le permis, réellement, c'est des pures grâces. Je ne méritais pas. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas eu, alors que veulent le mériter, quelque part plus que moi. Mais j'avais fait cette décision-là et Dieu, dans sa grâce, il a bien voulu me l'accorder. Enfin. Amen. Tu retiens à ce moment-là, effectivement, que tout ça n'est pas dû à un mérite quelconque, mais simplement, tu as prié Dieu, tu as fait preuve de foi, et Dieu a répondu à ça. Et ce matin, en 2025, après quelques années, pas beaucoup, mais quelques quand même, qu'est-ce que... non. Quoi retenir de ça? C'est ma question. Aujourd'hui, on a des amis de la famille qui nous visitent, qui se posent la question de qu'est-ce que je gagne à croire en Dieu? Pourquoi est-ce que je croirais en Dieu? Quel est l'intérêt? Toi, tu es le témoignage d'un gars qui finalement est au bénéfice de la protection de Dieu sans le savoir. Parce que tu te retrouves sur un parking sans rien avoir demandé à quiconque. Tu es protégé aussi avec ta famille. Tu es au bénéfice de la grâce de Dieu avec ce permis, avec ce bac, c'est extraordinaire. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Est-ce que tu auras un conseil ou une prière peut-être même à formuler à quelqu'un? En fait, le diable, il est très vicieux parce qu'il va venir petit à petit. En fait, on ne va pas forcément chuter comme ça d'un gros coup, mais c'est petit à petit. Le petit quotidien, le petit pas, le petit accès au diable qu'on laisse, le petit compromis, le petit oui, mais ça, c'est pas grave. Et puis d'un seul coup, on commence à devenir un peu insensible, en fait. C'est comme avec la pornographie. La pornographie, on ne tombe pas comme ça forcément du jour au lendemain. Mais hop, une petite scène de nudité dans un film, et puis on passe pas, on la regarde. Bah oui, elle fait partie du film, mais on pourrait changer de chaîne. Mais non, on la regarde.
Et puis ça devient quelque chose de courant, on s'habitue à l'image, et puis bien sûr, après, la Bible elle le dit, hein, les yeux sont insatiables, donc après on veut voir plus, et puis là, on tombe dans la pornographie, parce qu'après on va en voir plus, on va voir plus. C'est petit à petit. Au Maroc, on dit échouïa, chouïa. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un témoignage comme ça où on avait un groupe d'amis, un groupe de jeunes couples, et en fait, ils avaient créé un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, il y en a un d'eux qui a commencé à mettre des blagues dans le groupe, donc rien de bien méchant, on commence à rigoler, tout sympa et tout. Petit à petit, les blagues ont commencé à vriller, ça a commencé à devenir des vidéos qui tout de suite étaient beaucoup plus implicites, à tel point qu'au bout d'un moment, j'ai dit, moi je me retire du groupe, j'ai plus rien à faire dans ce groupe-là, je m'en vais. Et il y a une de ses épouses qui est venue voir en privé ma femme et qui lui a dit, excuse-moi, ma femme s'appelle Brenda, elle dit, excuse-moi Brenda, ton mari il a un problème, il est homosexuel ou quoi? Et elle dit, pourquoi? Elle dit, il s'est retiré du groupe et tout. Et là, ma femme lui a expliqué, en fait, non, il n'a pas besoin de voir ça, c'est juste me respecter et tout. C'est juste parce que c'est pas logique au final de regarder des choses comme ça, c'est pas me respecter. Et au final, elle lui a confessé, après elle a dit, j'aimerais bien que mon mari est comme ça. Pourquoi? Pour vous dire quoi? Parce qu'au final, on devient de plus en plus insensible petit à petit quand on laisse un accès au diable. Ça dit dans Jean 10 que quand le diable il vient pour égorger, pour détruire et pour massacrer. Il ne vient pas pour faire du bien quand il vient. Lui, il va faire le souk dans votre vie. Et après, lui, il va partir. Et voilà. Mais la Bible a dit que Jésus, lui, il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Amen. Et Dieu demeure dans ce contexte. L'amour de Dieu se partage, diffuse, est plus forte et plus puissante que tout. Merci Brice, merci beaucoup. De rien. On a déjà vécu des bons moments, merci pour ce témoignage. Et en effet, il y a des transformations qui sont possibles. Je vais vous partager ce matin un moment fort dans la parole, dans les évangiles, notamment un moment d'intimité. Un moment d'intimité avec Jésus, un temps de cœur à cœur, de face à face. C'est la rencontre, et on va le lire ensemble, de la Samaritaine. Il y a de ça quelques années, au groupe de maison, nous avions partagé des moments d'intimité, des rencontres spécifiques de Jésus qui vient rencontrer un homme, une femme, qui change sa vie. Tu l'as parlé, Brice, ce matin. Lorsque le Seigneur nous rencontre, notre vie peut être changée, bouleversée. Oui, on va lire ce passage qui est bientôt exposé, Jean 4, versets 5 à 10. Il est question de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. On lira la suite tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer au fil de mon message. Jésus est en voyage, vous l'avez compris. C'est l'heure de midi qui sonne. Et donc, c'est l'heure du repas où chacun prépare, s'affaire à faire le repas et déguste un bon repas. Et puis, chacun est chez soi et non à l'extérieur. Et pourquoi aussi au-delà du repas? Parce que c'est midi. Et à ce moment-là, la chaleur est là, le soleil est là. Et on ne sort pas forcément à ce moment-là. Normalement, Jésus ne devrait rencontrer personne. Il ne devrait rien se passer à ce moment-là. Le lieu où il s'arrête, c'est la ville de Sichar pour une pause bien méritée. Et au puits se trouve une femme qui est seule, bien seule. Elle n'est pas là par hasard, surtout à cet horaire. C'est comme stratégique de sa part, c'est aussi voulu de ne pas rencontrer les autres femmes, de ne pas avoir un rapport à ce moment-là. Elle est mal aimée, elle évite les rencontres, elle évite les nouvelles déconvenues, les nouvelles claques dans sa vie. Et nous voyons que Jésus est venu pour briser l'isolement social de cette femme qui était à part. Le but de son voyage, c'est rencontrer cette femme, c'est avoir ce temps de cœur à cœur, c'est avoir ce moment qui va tout changer pour elle. En général, l'être humain n'aime pas être isolé. On aime avoir des relations, on aime pouvoir discuter, être les uns avec les autres.
mais quelquefois l'être humain, pour diverses raisons, va exclure les autres, va les mettre de côté. Et Jésus, là, montre qu'il n'est pas d'accord avec notre truc humain d'exclure les autres. L'affection, c'est un besoin humain, que ce soit une touche physique, une parole reçue, un sourire. Des fois, on vit des semaines plus ou moins difficiles et on croise quelqu'un qui va nous faire un sourire. C'est pas grand-chose, mais des fois, c'est beaucoup. Et on a besoin de l'affection. Jésus s'est approché de cette femme. Il ne s'est pas révélé à distance. Non, il n'est pas resté lointain, il s'est approché d'elle. Et notre Seigneur est venu pour briser la honte sociale qui était sur certaines personnes, comme pour elle, et sur certains groupes de personnes. Il est venu briser l'isolement et l'exclusion. Et puis cette femme connaît cette solitude. La solitude est connue de tous, mais elle n'est l'amie de personne. On n'a pas envie de vivre la solitude, on n'a pas envie d'être isolé, on n'a pas envie de vivre à la marge. La solitude est quand même un des problèmes importants de notre société moderne. Vous voyez quand même des gens qui vivent dans des immeubles, et il y a des voisins dans tous les sens. Vous vivez dans un beau village ou un beau lotissement, et malgré tout, une personne peut se retrouver bien seule. La solitude, c'est ce sentiment profond qui nous fait dire que les gens ne nous comprennent pas, que les gens ne nous apprécient pas forcément, qu'on ne compte pas pour les autres. C'est difficile. Et tout ça touche vivement à nos besoins humains les plus profonds. Il s'agit du désir accablant d'aimer et d'être aimé. L'être humain est fait pour aimer. L'être humain est fait pour avoir des relations. C'est le sentiment atroce que peu de gens nous comprennent, que peu de gens nous apprécient. Et c'est le cas de notre Samaritaine ce matin. Notre Samaritaine qui ne va pas avoir ce temps avec les autres femmes. Parce que les autres femmes, quand elles se retrouvent le matin, c'est des moments pas seulement de travail, d'aller au puits avec les cruches et de remplir, mais c'est des moments aussi de détente, des moments d'échange, d'avoir des discussions avec les autres femmes. Et à cette époque-là, l'homme avait beaucoup, beaucoup de place. Et les femmes, ils avaient un plaisir de se retrouver ensemble. Mais notre Samaritaine, elle est exclue de ces relations-là. Évoquons quelques réalités sur le rejet. Après la solitude, on peut vivre parfois le rejet. C'est l'incapacité de donner ou de recevoir l'amour. C'est cette sensation d'être indésirable. Je ne compte pas pour les autres, je ne suis rien. Et les causes du rejet sont diverses et variées. On peut les vivre dans une petite ou une grande mesure. Un serviteur a dit un jour, nous avons toutes et tous expérimenté le rejet à un moment ou à un autre. Dans notre vie, nous avons peut-être connu le rejet. Et peut-être que pour certains, ça a été très, très dur. Et c'est peut-être dur aujourd'hui encore. C'est le sentiment qui affecte toutes les relations, du mal à s'approcher des autres. Quand on a été rejeté, en apparence, peut-être, on va essayer de s'approcher des autres. Mais à l'intérieur, il y a une blessure. À l'intérieur, on est mal. Il y a un malaise. Et la peur d'être rejeté conduit peut-être ensuite à être maladroit et à blesser les autres à notre tour. Et pour guérir du rejet, comme cette femme avait besoin de guérison, il faut prendre le mal à sa racine. Oui, la clé de la guérison se trouvera toujours dans la reconnaissance de notre état et aussi dans l'acceptation. Et se débarrasser des mauvais fruits que le rejet a pu aussi engendrer. Peut-être de la colère, peut-être de la révolte, aussi de la haine, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, de la dépréciation de soi-même. Cette femme était isolée et cette femme a pu se déprécier, se sentir pas grand-chose. Et là, on développe des complexes. Il y a le port de la cruche. J'ai pris une cruche ce matin, ce que j'avais à la maison, je suis désolé. Je me suis dit, ces jours-ci, est-ce que j'achète une grande cruche, un grand jarre? Ça pourrait beaucoup plus parler. Vous voyez, quand on revoit certains films de l'époque, ou des films aussi avec Jésus, un grand jarre. Mais non, une cruche, mais quand même, vous dire. Parce que des fois, on a une mémoire qui est visuelle. Et c'est bien les petites images. Eh bien, cette cruche qui est vide pour cette femme, ça montre le vide de sa vie. Ça montre le vide de son cœur. Il manque quelque chose. Et c'est une personne qui est usée, vraiment usée par une vie qui est gaspillée et une vie qui est marquée par les échecs. Oui, cette cruche-là, elle est vide. Je peux y aller de bon cœur. Elle est vide, il n'y a rien. Mais la vie de cette femme,
était vide, il manquait quelque chose. Échec après échec, chute après chute, déception après déception. Et ce n'est pas simple de se remettre des échecs et des immenses déceptions et des frustrations. Elle n'est pas en paix avec elle-même, elle n'est pas non plus en paix avec son entourage d'ailleurs. Et je vous le disais, elle est mise de côté dans les relations. Elle est accablée par ses pensées, ruminer sans cesse nous fatigue, ça nous tourmente. Qu'est-ce qui te ronge aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être vraiment heureux et heureuse ? Qu'est-ce qui te bloque ? Où y a-t-il un vide dans ta vie ? Et ce personnage est dans une réelle impasse. Et vous savez, si on est en voiture, quelquefois dans une voie unique, on s'engouffre, et puis en plus, si c'est étroit, après, il faut reculer, c'est pas simple. Mais il y a des moments dans nos vies, il y a des domaines de nos vies, où des fois, il y a des impasses. Il y a comme ce panneau, comme ça, qui est là. Et on dit sens unique, sans issue. Et il n'y a pas d'espoir. Pas d'espoir pour cette femme en raison d'une vie qui a été gâchée, d'une relation sans avenir, d'une relation qui est superficielle. Toujours le même constat pour elle, toujours la même galère. Jésus est direct, et nous l'avons lu le verset 7. « Donne-moi à boire ». Évidemment, elle s'étonne, elle cherche à comprendre par des interrogations. « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une Samaritaine ?» Elle est perturbée, elle est surprise. Et à cause des préjugés, nous avons toutes et tous des a priori. Normalement, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas, et les hommes et les femmes n'échangent pas ensemble. Toutes les conditions sont réunies pour que la conversation n'ait pas lieu. Et pourtant, il va y avoir des échanges. Et pourtant, il va y avoir des vérités de dites. Oui, elle est perturbée. Et elle a des préjugés. Le préjugé va toujours être un obstacle à la relation. Et j'aime bien les définitions. Le dictionnaire nous dit, par rapport aux préjugés, élément qui permet de porter provisoirement un jugement. Idée préconçue adoptée sans examen. Et nos préjugés sur une situation, sur une personne, ne sont pas toujours justes. Et ce n'est pas non plus selon la volonté du Seigneur ou selon son plan. Et le temps nous dit si on avait eu la bonne intuition ou si on s'est totalement trompé et que nos préjugés étaient totalement faux. Nos préjugés peuvent nous faire prendre une mauvaise direction, peuvent être un blocage, nous enfermer. Et cette femme a un préjugé. Et parfois, nous avons des préjugés. Et puis, ça peut aller plus loin. Il peut y avoir les doutes, l'incrédulité qui nous empêchent d'avancer. Dans la conversation, et on va reprendre certains passages, elle a des interrogations, elle a ses questions à elle a ses doutes. On peut douter de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment ? Est-ce que Dieu peut vraiment intervenir dans ma vie ? Est-ce que vraiment, aujourd'hui encore, il peut faire quelque chose ? On a des doutes sur sa capacité à agir, à changer les situations. Et puis l'opposé de la foi, c'est l'incrédulité. Et pourtant, la foi nous appelle à avoir cette confiance, cette dépendance totale en lui. Et ces doutes-là nous font douter, nous oublier aussi certaines bénédictions. Peut-être que dans ma vie, le Seigneur est intervenu. Peut-être que j'ai entendu ici ou là, auprès d'un proche ou d'un membre de ma famille, que Dieu avait fait des miracles. Oui, mais le doute, c'est comme un genre d'amnésie. On sait qu'il y a eu quelque chose, mais on oublie avec le temps. Et les conséquences des doutes, du manque de foi, c'est que ça va toujours nous éloigner du Seigneur et de son œuvre dans nos vies. Être incrédule, c'est vivre dans la peur, et notamment la peur de prendre des risques, la peur d'avancer, la peur de se décider. Et j'aimerais vous poser ces questions-là. Quelles sont mes idées à propos de Dieu et à propos de la foi ? Que l'on connaisse le Seigneur depuis longtemps ou depuis peu, nous pouvons avoir des pensées erronées. Des fois, on a des pensées erronées de Dieu, on dit « tiens, il est comme ceci, comme cela », alors que ce n'est pas ça. Et que la Bible nous le décrit totalement différemment, mais parce qu'on a été marqué peut-être par des figures d'autorité. Vous savez, peut-être que vous avez eu un père ou une mère qui n'ont pas été parfaits, personne n'est parfait d'ailleurs sur cette terre, mais peut-être un père ou une mère qui peut-être quand même
n'ont pas donné forcément le bon exemple. Et finalement, vous voyez Dieu de la même façon. Peut-être que c'est un père qui a été distant, indifférent, absent, alors qu'enfant, adolescent, vous auriez tellement, tellement aimé avoir du relationnel, jouer avec votre papa et vivre davantage avec lui et qui s'intéresse, qu'il vous aime davantage. Peut-être que vous avez eu un parent qui a été menteur, colérique, violent peut-être. Et puis diverses figures d'autorité à l'école, au travail, dans la famille. Pas forcément des bons exemples, mais ça vous a tellement marqué, ça vous a tellement traumatisé. Et qu'aujourd'hui, peut-être que vous essayez de vous approcher de Dieu. Et vous dites, oui, mais si Dieu est de la même façon que cette figure d'autorité que j'ai connue dans mon adolescence, dans mon enfance. Nous constatons dans ce texte, oui, une conversation étrange où les deux protagonistes ne semblent ne pas se comprendre. Où cela peut-il les mener? Peut-être nulle part à première vue. Et je vais vous lire le verset 11 et ensuite les versets 13. Verset 11, « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Un peu plus loin, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et plus loin, Jésus va lui dire, « Appelle ton mari et reviens ici. » Et la femme de répondre, « Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. » Aveu de la femme, transparence, honnêteté. Là, c'est le moment où le masque tombe. Elle se dévoile, elle dit qui elle est, elle montre sa situation au grand jour. Et en raison de notre éducation, de notre culture familiale et ou religieuse, on ne dit pas tout. Un peu, mais on retient parfois beaucoup. Et là, cette femme, elle est dans l'innocenteté. Souvent, on n'ose pas dire les choses, on n'aime pas dire ça va pas, on n'ose pas dire j'ai tel ou tel besoin par peur de paraître faible. Et l'honnêteté se doit manifester dans cette sincérité lorsque je commence à m'ouvrir aux autres, à commencer à dire mes besoins, mes difficultés, mes contraintes. Lorsque je cherche réellement leur aide et leurs conseils, oui, il est important d'être honnête. Et cette blessure profonde est la plus douloureuse de toute son existence. Jésus sait tout. Au verset 18, tu as raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. C'est une parole de connaissance qui est partagée. Jésus connaît toutes choses. Aujourd'hui encore, il peut révéler des vérités. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Je répète ce deuxième verset que j'aime beaucoup. « Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » L'accumulation de relations amoureuses, qui n'est pas rien pour cette femme, ce n'est quand même pas le souci essentiel de ce personnage. Son véritable obstacle, c'est son éloignement du Seigneur. C'est son éloignement. Comme tout être ici-bas, elle a besoin de vivre une réconciliation avec le Très-Haut. Elle a besoin de connaître une autre relation. Elle a besoin de rencontrer le Dieu d'amour et de proximité. Pas un Dieu qui est absent ou lointain, mais un Dieu qui est proche. Et je le disais tout à l'heure, un Dieu, Jésus lui-même, en personne, s'est pas révélé à elle à distance. Il s'est approché d'elle. Il a fait ce voyage. Il s'est approché du puits. Ses disciples étaient partis faire les courses. Lui, il s'est occupé de cette femme. Et il a échangé avec elle. Il l'a écoutée. Oui, notre Seigneur est un Dieu proche. Elle avait un problème par rapport aux hommes. D'accord. Nous aussi, peut-être, nous avons des problèmes. Notre problème sera réglé en son temps. Les choses vont se faire. La première étape est celle de la décision, de la bonne décision. L'étape du rapprochement du Créateur, l'étape du cœur à cœur, de l'intimité, du face-à-face, l'étape de l'acceptation de l'amour de Dieu et de la grâce. Quelle est la réelle soif de cette femme? La cruche vide, c'est le symbole révélateur du vide de sa vie, de ses besoins. Il lui manque quelque chose.
Et nous, que nous manque-t-il à ce jour ? Une citation que j'aime beaucoup et qu'on entend ici ou là de Blaise Pascal nous dit « Il y a au fin fond du cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Il y a au fin fond du cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Les brûlures, toutes les brûlures, tous les échecs de sa passion sont mis en exergue. Jésus, le plus grand communicant, la lance sur son vrai besoin, sur son besoin qui est profond, son besoin qui est vital pour son avenir. Elle a besoin d'eau. Et il lui permet de réfléchir sur une soif que connaît toute l'humanité, la soif de l'éternel, pas une soif temporaire ou matérielle. Et ce n'est pas un petit peu d'eau, aussi bonne soit-elle, ou je ne sais quelle boisson qui va changer cette soif. Et il voit dans son âme, dans son être tout entier, un vide qui restera vide toujours, à moins qu'elle ne prenne une décision, à moins que Jésus ne comble sa vie, qu'il ne remplisse ce vide. Et les propos de Jésus l'interrogent et elle se dit en elle-même, « Qui est celui qui me parle ?» Et ensuite il répond, elle dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Seigneur, je vois que tu es prophète. » Cette femme avait des préjugés, je le disais tout à l'heure. Cette femme avait une mauvaise compréhension de la religion. À un moment donné, elle proclame, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » À une femme qui est anonyme, à une femme qui a raté sa vie, qui a eu échec après échec, Jésus va faire une des plus grandes déclarations concernant l'adoration. Et ce n'est pas rien. Jésus dira, « Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est à ne rien y comprendre. Cette déclaration-là, elle est belle. Et pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas faite ? Ne l'a-t-il pas fait auprès des docteurs, de ceux et celles qui avaient une grande connaissance de la parole, de la vérité ? Pourquoi il ne l'a pas fait, cette déclaration-là, à ses proches disciples ? Il va le faire à cette femme-là. Et c'est l'approche de l'âme, des pensées, des émotions, de son être vers l'Esprit de Dieu. Il y a un rapprochement de ce qu'elle est vers l'Esprit de Dieu. Jésus nous dit, le lieu de l'adoration n'est pas l'essentiel, ni le centre de la vie spirituelle. C'est le cœur, l'état d'esprit, la bonne disposition qui fait la différence et qui est important. Et la Samaritaine reçoit une révélation qui est forte, cinglante, pour une femme qui avait passé une bonne partie de sa vie dans le domaine du physique, plutôt que dans celui du spirituel. Et elle reçoit une révélation. Elle essaye de s'attacher à ce qu'espèrent les Juifs et les Samaritains, la venue du Sauveur. Et c'est assez paradoxal et troublant lorsqu'un être humain qui a une vie immorale comme elle, qui a une vie pas forcément en règle, et qu'en même temps, cette personne-là dispose d'une certaine connaissance des choses de Dieu, des choses spirituelles et éternelles. Et ça, moi, des fois, ça peut me troubler. Et je me dis, mais comment c'est possible ? Oui, elle a eu sa vie, mais elle avait une certaine connaissance et elle avait une certaine soif. Ce qui est surprenant et beau en même temps, c'est que le Messie ne s'attarde pas sur son état marital. Il a dit, tu as 5 maris, celui avec qui tu es n'est point ton mari. Jésus a dit les choses. Il ne met pas le doigt, il n'insiste pas sur sa vie dissolue et peu glorieuse aux yeux humains. Il n'insiste pas. La personne qui a pris de mauvaises directions, de mauvaises orientations, elle le sait en général, elle n'a pas besoin d'un rappel ou qu'on lui rappelle sans cesse. Là, tu t'es trompé. Elle n'a pas besoin d'être abaissée à outrance ni d'être culpabilisée. C'est à elle seule de réagir. Elle connaît sa vie, mais la réaction, c'est elle qui doit la sortir, qui doit l'avoir. Et dans ce texte, on se dit, mais Jésus ne demande aucun repentir. Il écoute, il manifeste de la bienveillance, de la compassion. Jésus est là pour elle. Jésus l'écoute. On ne relève pas non plus dans le texte une présentation détaillée du plan du salut, du plan de rédemption, de la conversion, de la transformation. Pas de prière non plus. Et les interrogations, parce qu'elle en a des interrogations,
ça y va quand même dans cet échange. Les interrogations théoriques sur la foi sont écoutées et traitées par le maître à sa façon, avec encore une fois sa compassion, sa bienveillance. Et il confirma ensuite ce qu'elle pense. « Je le suis, le Messie, moi qui te parle. » Il la ramène face à face avec celui qui donne tout. Il s'agit là pour elle d'un don à recevoir. Rien à faire, juste un don à recevoir. Au début, cet étranger, c'est un juif. Et vous l'avez compris, les juifs et les samaritains, ce n'était pas forcément ça. C'est un juif. Ensuite, un prophète, il devient Seigneur. Et ensuite, prophète et Messie. Quelle évolution dans sa compréhension, quelle évolution dans sa confession. C'est encourageant. On ne comprend pas forcément tout du jour au lendemain. Et Brice l'a si bien dit dans son témoignage. Il connaissait des choses. On ne comprend pas tout forcément du jour au lendemain. On ne prend pas forcément toutes les décisions du jour au lendemain. Il y a des étapes. Et le Seigneur a respecté cette femme auprès du puits. Et le Seigneur nous respecte aussi en tant que personne et respecte notre cheminement qui est long parfois, étape après étape. Et on n'a pas toutes et tous le même parcours de vie. On a chacun notre vie. Et on n'a pas forcément non plus toutes et tous le même parcours dans la vie de foi. C'est une belle histoire et surtout elle est vraie cette histoire. Le récit d'une vie transformée, d'une rencontre qui a tout changé. Elle laissa ensuite dans le sable sa cruche vide, c'est-à-dire le renoncement passé. Il y a eu l'avant, il y a eu sa vie dissolue, il y a eu échec sur échec. Maintenant, elle peut passer à une nouvelle vie. Devant elle s'étend une nouvelle vie, une nouvelle perspective de foi et d'espérance. Elle avait besoin d'avoir un nouvel espoir, et c'est ce qu'elle a eu en rencontrant Jésus. Cette semaine, dans sa parole pour aujourd'hui, il a été cité Billy Graham. Billy Graham, un grand évangéliste, pas la peine de le présenter. Et Billy Graham de dire que partout où il allait, il rencontrait des gens qui cherchaient l'espoir. Et lorsqu'on posait la question à Billy Graham, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui dans notre société moderne, il y a encore de l'espoir ? Il disait oui, en Jésus-Christ. Et Billy Graham d'ajouter, le plus grand besoin de notre société aujourd'hui, c'est le besoin d'espoir. Le plus grand besoin, c'est le besoin d'espoir. Et cette femme a trouvé l'espoir, une nouvelle perspective de foi et d'espérance. C'en est fini pour toutes, une fois pour toutes, de la vie d'échec, de condamnation, de culpabilité qui pouvait lui être mise sur le dos ou qu'elle se mettait sur le dos elle-même. Et le cœur débordant d'eau vive, elle se mit à courir. Et sûrement qu'au début, on peut l'imaginer lentement peut-être, mais après aussi vite que ces nouvelles forces pouvaient la porter. Après le temps de réconciliation avec elle-même, elle avait besoin de cette réconciliation, et avec Dieu, il y a le temps de restauration, et puis il y a le temps de témoignage, où elle va sortir. Elle va dire, voilà, Jésus connaissait toutes ces choses-là dans ma vie, et elle va témoigner. Et ensuite, après ce moment d'intimité avec Jésus, après ce temps d'évangélisation de Jésus avec cette Samaritaine, il y aura l'évangélisation de masse, si on peut dire, où la foule aussi va avoir une rencontre et être touchée par les paroles du Messie. Cette rencontre, elle a tout changé. Cette femme est réhabilitée, pas seulement dans un domaine, mais pour tous les aspects de sa vie. Elle a pu connaître une guérison complète. Il y a un rétablissement lorsque Jésus guérissait physiquement, et il y a tellement d'exemples lorsque vous relisez les évangiles, il réhabilitait la personne dans son identité. Oui, vous connaissez l'histoire de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a touché le pan du manteau de Jésus, elle a été guérie. Miracle extraordinaire. Le lépreux, qui était lui aussi rejeté, lui aussi c'était une honte, lui aussi était à l'écart, il y a eu la guérison. Et je pourrais en citer des histoires comme celle-là, des réalités comme celle-ci. Jésus guérissait et réhabilitait la personne.
La personne est réintégrée dans la vie courante, ce qui n'est pas rien, dans la vie sociale, dans la vie normale. Et la femme samaritaine retrouve une identité en Dieu. Mon identité peut et doit être en Christ. Et elle connaît alors une identité d'être humain, une identité de femme, une femme normale, respectable, fréquentable de nouveau. Ce n'est plus une pécheresse ni une personne sale, c'est une personne qui devient de nouveau respectable, fréquentable. Oui, on a envie d'aller vers elle de nouveau. La Samaritaine bénéficie d'une restauration sociale, elle n'est plus rejetée. J'ai parlé tout à l'heure de ce que qu'est le rejet. L'isolement est derrière elle, c'est de la vie ancienne. Maintenant, elle peut passer à autre chose. Et elle peut désormais vivre libre. Vivre libre. Parce qu'avant, elle survivait peut-être, elle vivait comme elle pouvait. Maintenant, elle peut vivre libre. Elle n'a plus besoin de divers puits. Parfois, nous aussi, comme cette femme, nous avons besoin de divers puits. Peut-être que nous avons besoin du puits de l'argent, du puits du plaisir, du prestige, de la vie facile. Des puits ont été cités dans le témoignage tout à l'heure. Peut-être que des fois, on cède à certaines tentations. Peut-être on parlait d'alcool, de drogue ou d'autres choses. Peut-être qu'on va encore vers divers puits. Il reste quelques instants où j'aimerais partager un témoignage. Brice a parlé de cette rencontre tout à l'heure. Et de ce que je vous ai partagé ce matin, je suis convaincu qu'il y a des rencontres avec le Seigneur qui changent notre vie. En 1993, à l'automne, je prends mon baptême. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, je vais vivre des moments plus ou moins difficiles, peut-être comme ça a été dit. On peut vivre des chutes et des rechutes. On connaît le Seigneur, on connaît la vérité, on l'aime. On le chante à l'église, on le prie. Et puis des fois, il y a les tentations et on cède à des tentations. Et à l'été 1994, après ces périodes un peu, j'étais sur un pied puis sur l'autre, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, un peu de tout. À l'été 1994, il y a une convention internationale, l'Euromission, qu'on appelait dans notre fédération à l'époque, un Euromission à Grosseto en Italie. Je n'avais pas prévu d'y aller. C'était plus forcément ma priorité, etc. Et à un moment donné, un mardi soir, à la sortie de la réunion, le pasteur me dit « Cédric, réfléchis quand même ». Je n'étais quand même pas très motivé. Et puis ce soir-là, après le repas, je prends mon VTT, je vais en forêt d'Arc, à côté de mon petit village, certains connaissent la forêt d'Arc. Et là, je vis une rencontre, un moment fort avec le Seigneur. Un moment de face à face, un moment de cœur à cœur. Et là, j'ai réalisé qu'en effet, dans ma vie, je devais prendre une décision, qu'à un moment donné, je devais vraiment savoir ce que je faisais. J'ai décidé d'aller à cette convention à Grosseto. Et j'ai vécu des choses extraordinaires dans cette convention. Et alors que, quelques semaines avant, je n'étais pas encore forcément engagé ou à moitié engagé, je ne sais pas comment le dire. Le Seigneur m'a touché et après, il y a eu aussi des moments d'évangélisation et j'ai même témoigné avec zèle, je m'en rappelle. Oui, cette rencontre a tout changé. Cette rencontre en forêt avec le Seigneur à l'été 94 qui m'a permis ensuite d'aller à cette convention et ensuite d'être équipé et ensuite de m'engager. Oui, il y a des rencontres qui peuvent changer notre vie. Ça a été un temps de décision de cœur à cœur. 1994, on disait tout à l'heure, les années passent. Mais il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui encore, je suis debout. Et encore aujourd'hui, je peux témoigner de ce que le Seigneur a fait. Et je vais inviter le groupe de louanges à revenir devant. Et alors que je vais rappeler quelques mots de conclusion, dans l'histoire qu'on a lue ce matin, Jésus est venu pour changer les situations. Jésus est venu pour briser les murs d'isolement et d'exclusion. Et de mauvaises conceptions, peut-être des mauvaises compréhensions de la Bible, de Dieu, du monde chrétien peuvent être un obstacle dans mon cheminement et dans ma relation personnelle. Nous avons, vous l'avez compris, toutes et tous besoin d'une rencontre ou d'une nouvelle rencontre qui va être décisive. On l'a peut-être rencontré, le Seigneur, mais peut-être qu'il y a besoin d'un nouveau face-à-face ce matin, d'un nouveau cœur à cœur, d'une décision qui va être définitive et décisive pour notre avenir. Peut-être pour notre relation avec lui, mais notre engagement et peut-être notre service.
On a besoin d'une révélation plus profonde de sa personne, de son amour, de sa grâce. Et si cette rencontre changeait mon existence et m'accordait une nouvelle perspective pleine d'espérance? Theodore Roosevelt disait, je l'ai déjà cité il y a de ça des années, quand il nous faut décider, la meilleure chose que nous puissions faire est de prendre une bonne décision. La seconde meilleure est d'en prendre une mauvaise. Et la pire, c'est de n'en prendre aucune. La meilleure chose que nous puissions faire est de prendre une bonne décision. Des domaines de nos vies sont certainement décevants et creux. Il y a un vide. Peut-être que dans certains domaines de notre vie, il y a des creux. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Et comme cette cruche qui était vide pour cette femme, il y a peut-être aussi, on traîne peut-être nos cruches vides aussi aujourd'hui encore. Et ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin, c'est peut-être de laisser notre cruche vide derrière nous. Peut-être qu'il y a des domaines qui sont décevants, qui sont creux, des domaines qui n'avancent pas. Peut-être que c'est le grand, grand vide. Et le Seigneur nous dit peut-être ce matin, et cette cruche-là, tu la prends et tu la déposes. Et comme cette femme qui l'a déposée dans le sable et qui a pu aller de l'avant, et les nouvelles forces, le nouveau dynamisme reçu par le Seigneur lui ont permis d'aller de l'avant, lui ont permis de courir et de connaître quelque chose de nouveau. Oui, nous sommes appelés à connaître un changement de vie, une nouvelle perspective. Rien à faire, je l'ai dit, juste un don à recevoir, juste accepter sa grâce, parce que Jésus est venu vers cette femme. Ça a été sa grâce, ça a été sa bonté, sa bienveillance, sa compassion. J'ai besoin d'être à nouveau rempli de son amour, de sa présence. On a beau, pour certaines le connaître depuis des années, on a peut-être besoin de vivre une nouvelle étape, d'un rafraîchissement, d'être plongé dans sa rivière d'amour, d'être plongé dans ses bras d'amour. Et ce matin, rapidement, je vais faire un appel, mais vous laissez vous lever à votre place. Et je vais annoncer 3 choses. Peut-être que vous avez besoin, comme tout être humain ici-bas, tout d'abord, d'un rapprochement avec Dieu, d'une réconciliation, d'un changement de vie. Peut-être, deuxièmement, que vous avez besoin aussi, conscience dans votre vie que vous avez vécu le rejet, que vous êtes blessé aujourd'hui encore, que vous traînez les conséquences du rejet et que dans telle ou telle situation, telle ou telle étape, votre rejet, vos blessures du rejet se manifestent encore. Et puis, troisièmement, peut-être que vous courez à divers puits, cherchez certains plaisirs, certaines choses pour vous combler, mais qu'il y a encore un vide. Et que seul Jésus-Christ peut combler votre puits, que seul Jésus-Christ peut combler votre vie. Alors si ce matin, le Seigneur vous parle, et si vous êtes concerné par ces 3 points, alors je vous invite à vous lever à votre place, à rester simplement à votre place et à vous mettre debout, et je prierai pour vous.